Bonjour, bonjour, amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon printemps, que vous profitez de la lumière et de ces belles couleurs là que nous offre la nature. Allez, on va aller voir ensemble là sur ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui arrive vers vous, quels sont les messages que les cartes ont pour vous. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage donc collectif, faites preuve de discernement, d'accord, hein, et faites preuve de bon sens. Vous êtes les seuls maîtres créateurs de votre vie, donc agissez pour vous et seulement pour vous. Ok, on y va. Allez, donc j'ai déjà tiré là des premiers oracles, là j'ai laissé venir des cartes, donc on va découvrir ensemble quels sont leurs messages. Donc ce tirage, je le redis, est pour le signe Balance, un signe solaire, un signe lunaire, pardon. Lunaire, un signe lunaire et pour les ascendants, balance, ok, très important aussi d'aller voir, d'aller compléter avec le tirage des ascendants. On y va, allez, on y va. Attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Oui, donc vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un toujours dans l'empathie, quelqu'un aussi qui sait faire preuve d'altruisme. Vous ne cherchez pas les conflits, vous cherchez toujours la bonne dose, le juste équilibre. Hein. Euh, et là, on vous parle de loi d'attraction. Forcément, si vous êtes toujours dans le positif, dans la bienveillance, dans l'amour, comme ça, l'amour, le don d'amour, euh, forcément, vous allez attirer à vous que des belles choses positives, hein, au centuple. Hein, c'est ça la loi d'attraction. L'importance de l'activité physique. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir. Alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Donc là, on parle pour moi, le plus important là, c'est comment élever son taux vibratoire, comment justement gagner en positivité, comment gagner en belles énergies, en belle lumière. Et bien là, pour certains, ça peut être donc l'activité physique. Pour d'autres, ça peut être des promenades en forêt. Pour d'autres, ça peut être prendre le temps de méditer, de se relaxer, prendre le temps de s'occuper de soi. Là, en fait, on vous dit de faire euh, des choses pour vous, des choses qui vous mettent en joie, d'accord? Afin, voilà, afin de libérer cette lumière, afin de briller, afin d'être dans la positive attitude. C'est ça, hein, c'est vraiment important de savoir élever son taux vibratoire. Hein. La reconnaissance. La reconnaissance. Est-ce que vous avez besoin d'être reconnu? Est-ce que vous avez besoin d'être valorisé? Il y a cette attente peut-être d'être, pas remercié, mais d'être compris, d'être valorisé, d'être, ouais, vraiment d'être reconnu. Ça peut être donc dans un métier, au niveau d'un métier, ça peut être aussi au niveau d'une activité, par exemple, euh, une activité artistique, vous avez besoin de reconnaissance. C'est peut-être, on vous dit qu'il est peut-être temps aussi de mettre en lumière, parce que là, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de lumière, là. Il est peut-être temps de mettre en lumière là, vos capacités, vos dons, euh, vos savoir-faire, vos savoir-être. Ouais, vraiment là, je sens qu'il faut mettre en lumière, je sens qu'il faut se montrer, c'est ça, hein. Ces couleurs-là, c'est, on met de la couleur, on montre des choses. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle, rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Euh, vous passez par plusieurs...
La vie, j'ai l'impression que votre vie, là, depuis le début de l'année, peut-être depuis cet automne, là, c'est un petit peu des hauts et des bas. Ouais, je vous sens tout d'un coup, tout va bien, c'est super, on a plein d'envies, plein de projets, on est boosté, et puis tout d'un coup, le moral au fond des chaussettes, on n'a plus de, on n'a plus la niaque, on n'a plus la force, on est un petit peu triste, on n'a plus envie de rien, on ne sait pas où aller, on doute de soi, on perd confiance en soi. Là, on vous dit de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en la vie. Oui, les choses ne sont pas évidentes pour tout le monde. Chaque jour, on a sa dose, hein. Chaque jour, on a un petit truc à dépasser, voilà, hein. Mais il faut garder la tête haute, il faut garder cette envie d'aller de l'avant, il faut garder, oui, il faut vraiment garder confiance en la vie et s'ouvrir aussi à, j'ai envie de dire aussi s'ouvrir à l'univers, hein, voir que les choses sont possibles, que voir que les choses qu'on vit, c'est parce qu'on doit les vivre, on doit en tirer des leçons, on doit en tirer une expérience. Je pense que vous vivez des choses pas évidentes, mais en même temps, il y a vraiment quelque chose à aller creuser là-dessus, parce que cette histoire de reconnaissance-là, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup, beaucoup de vous-même, et là, il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose à montrer de vous. J'ai vraiment ce truc de montrer. Après, cette carte est quand même vraiment verte. Il y a peut-être aussi euh, ouais, de reprendre encore une fois, de savoir élever son taux vibratoire. N'hésitez pas à aller peut-être dans la nature, vous ressourcer, hein, appuyer un petit peu sur sur le bouton pause. J'ai mixé deux mots là. Ouais, on appuie sur le bouton pause là. On prend le temps un peu de se ressourcer. On prend du temps pour soi parce que la vie, elle va vite. La vie, elle va vite. Waouh, on enchaîne là. On enchaîne les épreuves, on enchaîne les situations belles ou compliquées. On enchaîne là. On a besoin un petit peu là de se reposer et de se ressourcer, hein. Habitude de vie nocive. Ouais, on est vraiment dans ce... D'accord. On est vraiment dans quelque chose là à dépasser. Quelque chose à... J'entends vraiment prendre soin de vous. Alors, je ne sais pas, vos habitudes de vie nocives, ça peut être... vous passez trop de temps sur le téléphone, vous passez trop de temps devant la télé, vous passez... vous êtes peut-être... ouais, vous êtes peut-être sujet au stress ou aux insomnies. Vous avez du mal à récupérer. Vous êtes fatigué, vous avez du mal à récupérer un bon sommeil. Vous vous réveillez du coup fatigué le matin. Stressé aussi par le boulot. Il y a des choses comme ça. Ça peut être aussi... euh, là, on vous parlait d'activité physique. Il y a peut-être aussi prendre soin de son enveloppe physique. Se remettre un petit peu au sport voilà, pour rebooster un petit peu tout ça. Vous voyez, j'ai vraiment... il y a vraiment besoin de prendre soin de soi, là, je sais pas, vous avez beaucoup donné peut-être, hein, vous avez, comme si vous aviez trop donné dans quelque chose, vous vous êtes épuisé là et vous avez besoin de prendre soin de vous maintenant, hein, pour essayer de repartir en forme. Il y a comme un redémarrage là. Vous voyez, on fait le plein et hop, c'est bon, on peut partir pour faire des kilomètres et des kilomètres. Vous voyez, je sais pas si ça vous parle, mais je sens des choses comme ça. Elle est intéressante cette carte. De nouvelles leçons de vie. Oui. J'en reviens encore là avec ces situations que vous avez surmontées, ces obstacles que vous avez dépassés, ces expériences-là que vous avez vécues. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit vous avez été fort. Vous avez été fort pour surpasser tout ça. Et on vous dit là d'en tirer des leçons. Mais en même temps, on vous dit que il y a encore beaucoup de choses à vivre.
Il y a encore beaucoup de leçons à retenir. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance à la vie, de ne pas baisser les bras. D'accord? Moi, je pense on est ici sur cette terre. Si on est incarné ici, c'est parce qu'on a des choses à vivre. Alors on peut en baver, hein. Moi, d'expérience, j'en ai bavé jusqu'à maintenant et j'en bave encore, hein. Et je sais que je vais encore en baver, je vais morfler. Mais on doit en tirer des leçons. Si on est ici, c'est pour s'en servir de ces épreuves-là. On doit en tirer des leçons. Moi, je sais que ça a été très douloureux, mais finalement, là, aujourd'hui, je sais pourquoi je suis passée par là. Et je sais qu'est-ce que je dois faire maintenant. Vous voyez? Là, il y a peut-être une introspection à faire, là. Ouais. On prend soin de soi, on s'occupe de soi. Et on va vers ce chemin-là. On va vivre de nouvelles expériences. Transition. Il est là le changement. Il est là le changement que vous attendiez là. Il y a des choses à travailler sur vous, hein. Alors, niveau physique, hein, j'entends vraiment un niveau physique, hein. Je vous dis, ça peut être juste de la méditation, de retrouver un bon sommeil. Voilà, il y a des choses comme ça. Pour repartir plus fort, plus équilibré mentalement, plus fort physiquement. Mais j'entends aussi avec une vie plus simple, plus saine. Ouais, une vie plus simple, plus saine et plus équilibrée, j'entends. C'est ça, vous êtes en pleine transition là. Vous vous défaites d'une vieille peau, vous vous défaites de vieilles habitudes nocives, vous vous défaites de stress, d'énergie négative là, pour repartir là. Je vous dis encore plus fort, encore plus. Vous avez cette envie là. Vous avez cette envie de montrer au monde qui vous êtes, qui vous devenez. Il y a vraiment une transformation, j'ai l'impression. C'est ça aussi, cette reconnaissance. Montrez au monde qui vous devenez. Montrez au monde de quoi vous êtes capable. J'ai la tristesse. Mais justement, cette transition, c'est pour sortir de ça. Là, on vous dit bien alors j'entends de lâcher cette tristesse. J'ai vraiment l'impression que vous en avez bavé et que vous en bavez là encore, hein, là. Mais on vous dit stop, arrête de te croire perdu au fond du trou. Vous voyez là, vous voyez cette silhouette là qui tombe comme ça, là, qui. Pouf, non, arrête de te croire perdu, de te croire tout seul, de te croire au fond du trou. Non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas paumé dans la vie. Alors oui, la vie n'est pas évidente tous les jours. Mais tu peux te relever. Tu peux garder la foi. Tu peux garder confiance en la vie. Parce que tu es capable de changer ça. Tu es capable d'aller de l'avant. Tu es capable de te relever et d'aller de l'avant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu. Si c'est une rupture amoureuse, euh, euh, un deuil, une rupture de contrat, un licenciement, je ne sais pas, hein, un accident de la vie, hein. Il y a quelque chose, vraiment, vous avez morflé. Mais là, on vous dit que vous êtes capable. D'accord? Donc, arrêtez de croire que la vie est ou toute blanche ou toute noire, hein. D'accord? Vraiment, hein. Mettez de la couleur, encore une fois, mettez de la couleur là dans votre vie. Vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous et de mettre de la lumière en vous et dans votre vie. La suite.
On parle de loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service et obtention de conseils. Oui. Vous voyez que que cette carte, pardon, pour moi, elle est colorée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit du jaune, on voit de l'oranger, on voit de la couleur, quelque chose de vif, quelque chose de lumineux, quelque chose de vivant. On vous dit de faire confiance à la suite, de faire confiance au futur, aux choses qui arrivent. On vous dit de savoir vous adapter. On vous dit, il y a aussi cette histoire d'obtention de conseils. Si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'un levier, non pas d'un levier, d'une béquille, hein, pour reprendre cette niaque, cette confiance, pour reprendre ces habitudes saines de vie, pour reprendre cette envie, cette énergie, faites-vous aider. Faites-vous aider, que ce soit par, je ne sais pas, des thérapeutes énergéticiens, que ce soit par des psychologues, que ce soit par des... Faites-vous aider. Ou si c'est au niveau physique, médical, faites-vous aider par un médecin, hein, n'attendez pas, faites-vous aider. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, non mais, pas de souci. La suite, elle est lumineuse, parce que vous allez savoir vous adapter. Parce que vous allez savoir reprendre confiance en vous et en les autres aussi. Il y a cette histoire-là. Hein. D'accord? Parce que on avait aussi rappelez-vous, cette attraction hein, de mettre, vous avez ce charisme, cette sympathie-là qui attire les gens. Donc, restez dans cette énergie de relation aux autres, d'être entouré, je vous dis, vous n'êtes pas seul au fond du trou, d'accord? Gardez cette idée-là, vous n'êtes pas seul au fond du trou. Vous avez toutes les capacités et toute la force pour vous relever et aller de l'avant. Vraiment, hein? Puis c'est les mêmes couleurs, là, il y a vraiment une suite, là, il y a vraiment un changement, là. Et c'est vous, hein? Là, c'est vous hein, qui le mettez en place. C'est... ça donne des frissons. Parce que vraiment, il y a quelque chose, vous êtes capable, n'en doutez pas. Vous êtes capable d'atteindre cette réussite. Vous êtes capable de vous relever. Vous êtes capable... Vraiment, je sens que vous avez morflé, mais je vous dis, vous êtes capable d'aller de l'avant. D'accord? Allez, pour ce mois de mai 2024, pour nos amis Balance, ascendant Balance, s'il vous plaît. Ah, on parle d'examen, on parle d'enfant. Là, moi, déjà, ce que je vois, c'est la réussite. De nouveaux projets et la réussite. D'accord? On repart sur une nouvelle relation, on repart sur des projets d'enfants, on repart sur un nouveau projet professionnel. On a des projets, on a envie d'aller célébrer la vie, on a envie de réussir. Vraiment. Vous voyez, elle est là, cette transition. Vous êtes capable. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. J'ai le contrat. Donc, nouveau projet, signature. J'ai la jalousie. La jalousie, c'est cette tristesse aussi, là. Hein. Pour moi, c'est vous, là, hein, qui êtes jaloux. Hein. C'est pas les autres. Hein. C'est vous, là. C'est pas que vous êtes jaloux, c'est que... Mais vous vous dites, mais mince, pourquoi moi, est-ce que j'en bave comme ça et que les autres, tout va bien, quoi? Pourquoi est-ce que c'est tout le temps sur moi que ça tombe? Vous voyez le truc? Pourquoi est-ce que c'est tout le temps sur moi que ça tombe? Le retard, c'est encore ça. Vous avez l'impression que vous ratez tout, quoi. Vous ratez le train qui passe, vous ratez votre vie, vous ratez le super contrat professionnel, vous ratez la super gonzesse, la rencontre avec la super gonzesse de vos rêves. Vous voyez, enfin, j'ai l'impression, oh, bon, je rigole, je me moque pas, mais j'ai l'impression que, voilà, dans votre tête, vous vous dites, mais mince, je rate tout. Alors que non, on vous dit que vous êtes là sur cette transition. On vous dit que vous êtes en train de repartir vers l'abondance, vers la réussite. L'argent, c'est la réussite, c'est le succès. Hein. Et en plus, je l'ai avec le contrat. Donc, ça me parle beaucoup parce que je suis quand même ascendant balance.
Et je peux vous dire que j'en bave en ce moment. Voilà, j'ai abîmé la voiture, j'ai le four qui m'a lâché, j'ai le lave-vaisselle qui m'a lâché la même semaine, hein. Donc je me dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait à l'univers, quoi. Mais vous voyez, faut pas... voilà, même si ça fait râler, je vous jure, ça fait râler. Mais bon, faut se dire qu'il y a autre chose, hein. Il y a autre chose, hein. C'est que du matériel. D'accord? Allez, j'ai cette histoire de réunion, là, cette histoire de on se montre, cette histoire de... On a des capacités, on a besoin de reconnaissance aussi, hein. On montre qu'on est capable, regardez-moi. J'ai des idées, j'ai des projets, faites-moi confiance. J'ai la maison, j'ai la fatalité. Et j'ai l'enfermement. Ensuite, j'ai le boomerang, la tranquillité, la santé. Donc, il y a bien un retour là. Pour moi, il y a un retour, encore une fois, de l'abondance. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel, ça peut être l'abondance au niveau des sentiments, d'accord, des émotions, des belles émotions, au niveau aussi de vos énergies. Il y a là, déjà, le truc qui me saute là aux yeux, c'est cette carte de l'homme. Donc, on peut parler de vous, monsieur, on peut parler de vous, madame, avec cette envie de faire. Vous voyez, cette envie d'y aller. Allez, on se bat. On a cette niaque, on part au combat, on a des idées, on met ça en place. C'est le courage, c'est passer à l'action. C'est vraiment ce que j'entends. On passe à l'action. Il y a des choses à quitter dans notre vie, il y a des choses à changer là au niveau relation, au niveau habitude de vie, au niveau... Bon, on tire des leçons, on se relève. On tire des leçons de tout ça, on se relève et on y va. On y va, on montre de quoi on est capable. On a loupé le train, c'est pas grave. On a la patience, on va en attendre un autre. Et voilà, on ne va pas le louper deux fois. Vous voyez, c'est vraiment... là, j'ai vraiment cette impression qu'on vous dit de sortir de, encore une fois, cette solitude, cette tristesse. Ne croyez pas que vous êtes seul. Ne croyez pas que vous méritez mieux. Non, ne croyez pas que vous ne méritez pas mieux dans votre vie. D'accord? Parce que vous méritez mieux. Parce que vous méritez l'abondance. Vous méritez de briller aux yeux des gens. Vous méritez d'être reconnu, d'être valorisé. D'accord? Vous méritez la magie dans votre vie. Donc là, clairement, pour moi, c'est, voilà, on ne reste pas dans son trou là, hein. On fait le premier pas, on passe à l'action, hein. On va voir dehors ce qui se passe. Mais pour avoir la clé là, pour sortir de ça là, ben c'est vous qui devez, la clé vous l'avez, c'est juste à vous de, hop, allez on y va. On tourne cette clé, on ouvre cette porte, on sort et on passe à l'action. Je vous dis, la vie, elle n'est pas ou toute noire ou toute blanche. Il y a des choses à vivre, de belles choses à vivre. Là, allez-y. Il y a cette transition, hein. Il y a ce retour à l'abondance. Il y a ce retour à la... J'entends aussi la tranquillité, la sérénité. J'ai la reine. Montrez-vous. Montrez de quoi vous êtes capable. Faites pas semblant parce que vous êtes capable. Donc, montrez-vous. Ne fermez pas les yeux sur vos capacités, sur vos compétences, vos savoirs, vos savoirs. J'ai les angoisses et les peurs. Oui, vous avez peur. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de ne pas retrouver l'amour. Vous avez peur de ne pas vous adapter dans un boulot. Vous avez peur du changement. Vous avez peur, oui. Mais là, on vous dit que vous êtes capable. Alors, ouvrez les yeux et allez-y. On a la réharmonisation générale. Encore une fois, on cherche à retrouver son équilibre. On cherche à réharmoniser ses énergies. On cherche à avoir, oui, plus d'énergie, plus d'envie, plus comment dire, de good vibes. Vous voyez, c'est, on lâche cette tristesse-là, on lâche ces peurs, ces angoisses et on y va.
On se rebooste là. Voilà, on se rebooste et on avance. Pour certains, c'est vraiment au niveau du karma. Arrêtez de vous dire que vous méritez ce qui vous arrive. Non, passez outre. Hein. Vous êtes plus fort que ça. Alors, moi, lorsque ça me dit, ne croyez pas que vous avez été, comme vous a jeté un mauvais sort. Vraiment, là, le mauvais œil, c'est pas parce que vous galérez dans la vie qu'on vous a jeté un mauvais sort. D'accord? Ne croyez pas ça, vraiment, lâchez-vous de tout ça, là. Ouais, non, vous êtes dans des trucs... je sais pas, là, j'entends attention peut-être aux copains autour. Ouais, attention peut-être aux copains autour, à l'entourage, la famille, vous voyez, ou des collègues, hein, voilà. Attention aux gens autour qui peut-être, ça les arrange bien en fait. Ce que vous vivez, ça les arrange bien. Ça les fait bien rire. Donc, attention à ces gens-là peut-être. Hein. Il y a peut-être, voilà, des gens à quitter. Hein. À quitter, justement, on tire des leçons de sa vie, on se défait de certains liens toxiques et on n'a plus besoin d'eux, quoi. On avance tranquillement, mais beaucoup plus sereinement. J'ai la protection et la réalisation. Je vous dis, vous êtes en pleine transition, là. Vous allez évoluer, là. J'ai des choix à faire. Hein. Donc, voilà. Il y a bien soit des habitudes de vie nocives. Encore une fois, je vous ai dit, le stress, les insomnies, des choses comme ça. Soit des gens, là, à quitter. Hein. Ce choix à faire, là, pour moi, c'est... Ouais, j'ai la conscience. C'est... Ce choix à faire, c'est prendre conscience que c'est à vous de faire le premier pas. Que c'est vous là qui enclenchez le truc. Les autres ne le feront pas pour vous. Ce choix, c'est pas je vais là ou je vais là ou je vais là. C'est là, il est temps que je me défasse de cette mauvaise habitude pour aller de l'avant. Il est temps que je me défasse de cette relation toxique pour mériter l'amour. Il est temps que je quitte cette entreprise parce que je mérite mieux et parce que je sais faire des choses et je vais leur montrer. Vous voyez, on est vraiment, ouais, on recherche cette sérénité, cette paix intérieure. Mais pour ça, on vous dit d'abord qu'il y a des choses à nettoyer. Hein, et pour certains, c'est vraiment au niveau karmique. Ça fait quand même 2 fois qu'on parle du karma. Donc, voyez là si ça vous parle, si ça résonne en vous, ça. Mais la réussite, elle est là, quoi. Elle est devant vous. Hein. C'est que vous avez du mal à le croire, en fait. Vous avez du mal à croire que vous pouvez réussir. Vous avez du mal à croire que vous pouvez retrouver l'amour. Vous avez du mal à croire que vous pouvez... oui, que vous pouvez accepter ce nouveau boulot parce que vous en êtes capable, parce que vous avez les moyens, vous avez les savoir-faire, les savoir-être. Croyez en vous. Hein. Allez, amis balance, on continue avec le professionnel. J'imagine que ça fait longtemps que je parle, oui déjà. Allez, le professionnel. Allez, qu'avons-nous sur le professionnel pour ce mois de mai 2024 pour nos amis balance? J'ai l'argent, j'ai la santé, la campagne. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour peut-être à l'équilibre financier. Hein. Donc, retour à l'équilibre financier, donc possiblement un nouveau contrat ou peut-être une promotion ou quelque chose qui fait que pour vous, la vie est un peu plus simple, on va dire. D'accord? La vie est un peu plus simple. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour le professionnel. C'est elle qui a voulu venir. J'ai les présents. J'ai la grâce. J'ai la beauté, mais dites donc. Oui, il y a une nouvelle opportunité là à saisir. Hein. Pour certains, il y a vraiment là... c'est pas la chance, j'ai l'union. Bon, ouais, nouveau contrat, signature de contrat. On avait tout à l'heure là l'histoire du contrat, mais là, j'ai les présents, comme ce cadeau qu'on vous fait là. Hein, hop, j'ai la grâce, vous retrouvez votre place et vous montrez qui vous êtes, vous montrez de quoi vous êtes capable. J'ai la beauté, j'ai l'union. Allez, une dernière carte là, s'il vous plaît, niveau pro.
J'en ai deux. Alors, regardez, intéressant. J'ai l'entreprise. Donc, on repart sur un nouveau contrat, un nouveau projet. Ou alors, vous montez votre projet. Et là, oh non, mais c'est pas possible. Regardez. Là, j'ai cette carte d'infortune. Pour moi, elle n'est pas négative. Là, elle vous dit juste, vous pouvez tendre la main là. Vous pouvez tendre la main parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est prêt là, à vous aider là, pour ce nouveau projet. Je ne sais pas, peut-être pour certains d'entre vous là. D'accord. Oui, c'est ça. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça j'avais cette carte de coopération, la suite et obtention de conseils. Pour certains d'entre vous, vous êtes sur une création. Oui, vous êtes sur une création. Alors, je ne sais pas, hein, vous montez votre micro-entreprise ou quelque chose comme ça. Vous êtes sur une création. Et là, on vous dit de surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Tendez cette main-là. Allez demander de l'aide. On l'avait là, hein, avec cette carte 17. Souvenez-vous, hein, la suite. La suite, ben, vous avez cette envie de créer. Vous savez qu'est-ce que vous voulez créer. Maintenant, la suite, n'hésitez pas. Allez demander de l'aide. Allez demander des conseils. On parle de conseils. On parle de coopération. On parle de confiance. Allez demander des conseils. Allez demander, je ne sais pas, à une banque de vous aider. Allez demander à un conseiller professionnel de vous aider. Allez demander à un formateur de... On est dans le conseil et dans l'aide. N'hésitez pas à aller demander de l'aide pour enfin créer quelque chose. Et j'ai le bonheur. Donc, vous savez que vous voulez créer ça. Vous voulez l'atteindre, ce bonheur. Et j'ai l'eau. Donc, on écoute ses émotions, on écoute ses sentiments et on se laisse porter. Parce que là, cette transition, c'est ça. Vous allez vraiment relever la tête et vous allez vraiment sortir la tête. Elle est là. Sortir la tête de l'eau. Et moi, je pourrais continuer. Elles sont merveilleuses, ces cartes. Vous allez sortir la tête de l'eau. Et pour vous, il y a une véritable élévation. D'accord? Vous avez les bases solides pour construire cette pyramide. Cette pyramide, c'est votre réussite. Magnifique. Je continue pas avec... non, niveau pro, je continue pas. Là, pour moi, il y a... Vous en avez bavé, vous en avez chié dans votre vie. Hein. Il y a peut-être même eu un licenciement, quelque chose qui vraiment... Waouh, vous avez morflé. Là, on repart sur un nouveau contrat. On repart sur une création d'entreprise. Mais on vous dit que surtout, n'hésitez pas à demander des conseils, à demander de l'aide. Les gens sont là pour vous. D'accord? Les gens sont là pour vous. Pour vous aider, pour vous soutenir. D'accord? Allez, on y va. Niveau sentimental. Alors que vous soyez célibataire, en couple, divorcé, vous voyez vraiment, si ça vous parle, n'allez pas chercher des messages qui ne sont pas pour vous, d'accord? Allez, niveau sentimental, niveau relationnel, s'il vous plaît, sur ce mois de mai 2024 pour nos amis Balance, ascendant Balance. Alors, j'ai l'obsession, j'ai l'âme sœur. Donc, il y a quelqu'un là dans votre cœur ou dans votre tête. Hein, vous pensez à quelqu'un, peut-être un ancien partenaire, peut-être une ancienne relation, ou peut-être vous avez rencontré quelqu'un et vous pensez à cette personne. On a cette histoire d'âme sœur, donc il y a peut-être, vous recherchez l'âme sœur, j'entends, vous recherchez l'âme sœur. Ouais. La peur, ok. Ah, peur que ça ne soit pas la bonne personne. D'accord. Vous avez peur que ça ne soit pas la bonne personne. J'ai l'émerveillement. Ok. Non, là, j'en ai trop. Attends. J'ai tombé ma carte. Hop. Allez, s'il vous plaît. Ouais, donc, la peur, l'émerveillement. Là, je sais pas, vous avez quelqu'un dans votre esprit, là. Hein.
ça vous met en joie. Vous avez, vous savez, les petits papillons, là. Regardez tous ces petits cœurs, là, qui s'envolent. C'est les petits papillons, là, vous savez, qu'on a dans, dans l'estomac, là, quand on est amoureux. Mais en même temps, vous avez peur. Vous avez peur du futur. Vous avez peur de la suite, alors que j'ai les non-dits. Allez, s'il vous plaît. La carte, s'il vous plaît, sur les amours. J'ai le temps à part et j'ai les yeux de la sagesse qui a voulu venir. Et j'ai encore cette carte d'obsession. Donc, il y a bien... Là, vous avez quelqu'un en tête, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, vous avez vraiment quelqu'un en tête. Là, vous recherchez l'amour, vous recherchez l'âme sœur, mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur que... Hein, vous avez peur que cette personne ne soit pas la bonne. Vous avez peur peut-être... il y a des choses qu'on ne vous dit pas, ou il y a des choses que vous ne voulez pas dire parce que justement, vous avez peur que la personne réagisse mal. Mais on vous dit quand même que vous avez besoin d'une certaine indépendance, hein, que ce soit vous ou même votre autre. Hein. Vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin d'autonomie, vous avez besoin de vivre des choses pour vous, seul, d'accord? Vivre des choses en couple, ok? Mais aussi savoir que l'autre ne vous appartient pas, d'accord? L'autre ne vous appartient pas. Ça, vous devez vous en rendre compte. Hein. Cette histoire d'obsession, elle est vraiment là. En même temps, bon, vous pouvez être obsédé par quelqu'un, mais attention. Attention aux relations sauveur-sauvé, attention aux relations de dépendance affective, attention. Là, ouais, il y a vraiment cette histoire de la peur, c'est pas pour rien qu'elle est sortie. Hein. Vous êtes tellement dans votre comment dire, dans votre bulle, là. Vous êtes tellement dans votre bulle avec cette obsession, toutes ces émotions-là qui viennent à vous. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit attention, attention à la dépendance affective, attention à ne pas voir que le côté positif, à ne pas voir que, vous savez, waouh, le prince charmant. Le prince charmant, il a aussi ses petits défauts. Hein, c'est ça, cette histoire de non-dit aussi. Le prince charmant, il a aussi ses petits défauts. Donc oui, on l'aime, son prince charmant. Mais voilà, d'accord? Il faut savoir aussi garder l'œil ouvert, hein, les yeux de la sagesse. D'accord? Et en même temps, là, ce que je sens, c'est que... c'est bizarre parce que là, pour certains, je sens que c'est peut-être pas la bonne personne, mais on vous dit que vous êtes capable de poursuivre votre chemin. D'accord? Vous êtes capable, même si, ok, c'était pas la bonne personne, vous avez vécu des choses avec elle, c'était merveilleux, voilà. Mais là, là, c'est comme si on vous disait, bon, ben maintenant, il faut peut-être ouvrir les yeux hein, et voir qu'il y a quelque chose d'autre, de possible avec une autre personne. D'accord? Vous ne devez pas avoir peur. D'accord? Vous avez vécu des choses avec un ex, une ex. Mais n'ayez pas peur du futur, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur des nouvelles rencontres. Hein. Quelque chose de beau est possible. C'est ça que j'entends. C'est marrant parce qu'on avait vraiment cette carte de transition là. C'est, je vous dis, quelque chose de beau est possible. Il y a vraiment cette histoire de suite, de transition, de nouvelle histoire, de quelque chose à redémarrer. J'ai la carte de l'infortune. Elle va très bien avec la peur, justement. Là, on vous dit qu'il y a des... que vous devez guérir votre cœur. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Vous devez guérir votre cœur. J'ai l'union. Vous voyez, il y a des choses possibles. Mais d'abord, vous devez guérir votre cœur. J'ai la nouvelle. Donc, la nouvelle rencontre, elle est possible. J'ai la fatalité. Et
Oh, merveilleux. Et ensuite, ouais, super, super. Et au dos du jeu, j'ai les pénates, j'ai les présents, j'ai la destinée. Donc, j'entends vraiment, vraiment ça. C'est comme si on vous dit, ouais, allez, guéris ton petit cœur, n'aie plus peur. Hein. Ne te laisse pas aller comme ça, d'accord? Ne tombe pas au fond du trou. Ne te laisse pas aller comme ça. C'est possible de se relever. C'est possible de partir vers une nouvelle relation, d'accord? J'ai l'union, j'ai la nouvelle, j'ai la fatalité, c'est même ça. C'est comme si, hop, au moment où vous n'y attendez pas, que vous êtes en train de ressasser le passé, de dire, mais enfin, voilà, de ressasser le passé. Ben, là, c'est oups, c'est cette nouvelle aventure, cette nouvelle relation là qui pointe le bout de son nez. C'est ça aussi. Hein. Arrêtez d'être trop obsédé par le passé. Là, pour certains, c'est vraiment le truc. Arrêtez d'être trop obsédé par le passé. Et on vous dit qu'il est temps. Ah ouais, je l'avais pas vu. On vous dit qu'il est peut-être temps. Voilà. On chasse le passé. Le passé, c'est le passé. Il vous appartient, mais il est passé. Donc là, il est temps de mettre fin à quelque chose et d'aller de l'avant. D'accord? Il est temps d'aller de l'avant. Parce que la nouvelle rencontre, elle est là. Le nouvel amour, il est là. La réussite, elle est là. Hein, vous êtes dans cette transition-là. Vraiment, on vous dit que tout est possible. C'est beau. Allez, j'ai beaucoup de choses à vous dire, les balances. J'ai plein de trucs qui me viennent là. Bon, je sais qu'on me dit de pas... Oui. Ok. Allez, qu'avons-nous? Le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Merveilleux. Superbe. Il est où mon oracle? Il est là. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, hop, trouvez une petite question, on va voir s'il y a une réponse. Et pour vous qui êtes tout nouveau sur la chaîne, eh bien, on va voir ensemble là s'il y a une réponse à votre question. Donc voilà, une petite question, un petit truc comme ça là qui vous passe par la tête. C'est vraiment un petit jeu. Si la carte vous répond, c'est super. Si elle ne vous répond pas, c'est que ce n'est pas pour vous et que ce n'est pas pour aujourd'hui. Hein, tout simplement. Allez, on va aller voir ensemble là. Quelle est la réponse? Y a-t-il une réponse à votre question? Là, j'en ai déjà trop. Allez, y a-t-il une réponse à votre question? Ami Balance, y a-t-il une réponse à votre question? Reconsidère cela. Reconsidère cela. Alors, la carte numéro 19. Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglément. Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Elle parle vraiment bien, cette carte. Enfin, voilà. Likez, partagez avec le plus grand nombre. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'est très, très utile, les amis. Donc, partagez, partagez, partagez. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci aux nouveaux de vous abonner, d'activer la cloche. Vous avez toutes les infos concernant ma chaîne Instagram et concernant aussi mon adresse mail pour une guidance personnalisée. Tout est en barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Bye bye.